Aminata. L'accident de voiture d'il y a 3 ans. Et les hommes qui ont tenté de t'enlever hier soir, c'est le même groupe. Écoute-moi. À l'heure actuelle, tous les indices pointent vers tes parents adoptifs. Et Benoît Kabila. En entendant ce nom, Aminata Diarra sentit sa respiration se bloquer net dans sa gorge. La lumière du soleil baignait la pièce, chaude, presque aveuglante. Pourtant, elle frissonnait. « Benoît » murmura-t-elle, comme si répéter le nom pouvait le rendre moins réel. À l'autre bout du fil, Ibrahim semblait hors de lui. « Ne lui accorde surtout pas le bénéfice du doute », lança-t-il avec colère. « Ce type est pourri jusqu'à l'os. » Aminata ferma les yeux. « Je comprends, » dit-elle d'une voix basse. « Mais pour l'instant, on ne peut rien faire. On n'a que des pistes, rien de solide. Ils ont essayé de te tuer, Aminata. 2 fois! Tu ne vas pas encore les excuser, si? » « Non, » répondit-elle doucement, une tension contenue dans la voix. « Mais Benoît et moi sommes toujours mariés, légalement. Si je déclenche une tempête maintenant, les conséquences seront incontrôlables. Alors divorce, » trancha Ibrahim. « Coupe les ponts, après ça on agira. »« C'est exactement pour ça que je suis revenu, » dit-elle après un court silence. « Mais tant que ce n'est pas officiel, il faut que tout reste discret. » Un silence pesa entre eux. Puis Aminata ajouta presque à voix basse « Si les Diarra découvrent que je suis en réalité issu de la famille Traoré, les choses pourraient dégénérer. Je ne veux pas mêler notre famille à ces rancunes anciennes. » Ibrahim soupira profondément. « Tu es des nôtres. On te protège. Sans condition. Justement, laisse-moi gérer d'abord. Je veux m'en sortir sans provoquer une guerre. Très bien, mais promets-moi une chose, reste loin de Benoît. Je te le promets. Une fois divorcée, je rentre à la maison. » Elle raccrocha. À peine le téléphone reposé, un bruit résonna. Toc, toc. Aminata se figea. Une seule autre personne, en dehors de la femme de ménage, possédait une clé. Et elle ne frappait jamais, sauf lorsqu'elle voulait annoncer quelque chose. Un deuxième coup, plus fort. Aminata, une voix grave. Calme, impénétrable. Ouvre. Elle s'approcha lentement, posa la main sur la poignée, puis entr'ouvrit la porte. Benoît Kabila se tenait là. Costume gris anthracite parfaitement ajusté, posture droite. Aucune ride, aucune trace du temps. 3 ans avaient repassé et il semblait inchangé. Son regard s'attarda brièvement sur son visage. « Tu faisais quoi ?» demanda-t-il. « Tu es enfermé depuis un moment. » Son ton était détendu, trop détendu. « Je fais mes valises, » répondit Aminata en se décalant à peine, sans lui offrir l'accès. Il jeta un œil à la valise derrière elle, puis revint à son visage. Elle portait un pull beige simple. Les cheveux attachés sans soin, plus minces, plus silencieuses. Son regard n'avait plus rien de la jeune femme docile d'autrefois. « Le dîner d'anniversaire de Sira est demain soir, » annonça-t-il. « Je viendrai te chercher à 17h. » Aminata leva les yeux vers lui. Elle s'y attendait. Et pourtant, une douleur sourde lui traversa la poitrine. « Bien sûr, » répondit-elle avec un sourire presque absent. « Dois-je préparer quelque chose ?» Un léger froncement apparut sur le front de Benoît. Il s'attendait à de la colère, à des reproches. « Non, » dit-il sèchement. « Présente-toi, c'est tout. Compris. Autre chose ?» Il la fixa un instant. « Non. Sois prête. » Elle conserva son sourire jusqu'à ce qu'il disparaisse au bout du couloir. Puis elle referma la porte et s'y adossa, laissant le froid du bois l'ancrer dans la réalité. C'était aussi l'anniversaire de Sira. Mais Benoît ne l'avait jamais mentionné auparavant. Elle ferma les yeux. Les souvenirs remontèrent. 3 ans plus tôt, Sira Diarra était rentrée à la maison. La véritable fille de la famille, disparue depuis 20 ans, brisée par un passé que personne n'osait évoquer. Et Aminata, l'enfant adopté, s'était retrouvée de trop. Tout le monde s'était précipité autour de Sira. On réparait, on compensait, on aimait trop fort. Benoît était l'homme qui aurait dû l'épouser. Les fiançailles avaient été arrangées par le patriarche Mamadou Kabila pour la fille Diarra. Pendant l'absence de Sira, ce rôle était revenu à Aminata. Mais dès le retour de la vraie héritière, tout avait changé. Avant de mourir, Mamadou Kabila avait surpris tout le monde. Il avait exigé que le mariage ait lieu. Il avait serré la main de Benoît et dit
Aminata est une bonne fille. Prends soin d'elle. » Ils avaient grandi ensemble. Aminata avait rêvé de cette vie. Mais après l'annonce du mariage, Sira s'était enfermée, refusant de manger, refusant de vivre. Le simple nom d'Aminata déclenchait chez elle des crises violentes. Pourtant, elle se calmait dès que Benoît apparaissait. Le soir des noces, Aminata avait encore cru au bonheur, jusqu'à ce que Benoît lui dise, d'une voix glaciale, « La cérémonie est terminée. Tu quittes le pays demain. Tout est organisé. On reparlera quand Sira ira mieux. » Ils n'en reparlèrent jamais. Il n'appela jamais. Il ne demanda jamais comment elle allait. Benoît descendait les escaliers quand une sensation familière l'envahit. Une perte de contrôle. Une tension sourde. Il s'arrêta, se retourna, jeta un regard en arrière. Quelque chose lui échappait. Agacé, le visage sombre, il se détourna brusquement et s'éloigna à grandes enjambées.